Venus de Terra et Tillabéri au Niger, de Gao, Tombouctou et du Conseil régional de Tombouctou au Mali, de Dori, Seba, Gorom Gorom et de Djibo au Burkina Faso, ces représentants de ces 9 collectivités territoriales, membres de la cellule de coopération décentralisée transfrontalière des collectivités territoriales du Sahel, C3 Sahel, se sont donné rendez-vous ici à Dori. Ils sont réunis afin de plancher sur les résultats provisoires de l'étude pour l'élaboration du schéma d'aménagement transfrontalier intégré SATI. SATI, c'est une vision qui sera donnée ou que les collectivités territoriales de la zone transfrontalière vont se donner elles-mêmes sur la base de documents qu'on a préparés en tant que consultants. Donc il contiendra, si vous voulez, trois éléments. D'abord, le diagnostic qu'on va discuter aujourd'hui. Ensuite, la stratégie proprement dite, avec des objectifs, des axes d'action transfrontaliers, donc toujours entre les 3 pays, les collectivités territoriales des 3 pays ensemble. Et puis finalement, on ira parler de la manière de le mettre en œuvre, donc l'organisation. 3 pays, et c'est important que tout ce que nous allons mener comme activité dans le cadre de nos ambitions de développement se déroule quand même dans un cadre assez défini. Il ne faudrait pas que les gens au Mali et au Niger fassent ce qu'ils veulent et nous au Burkina on fait ce qu'on veut. Donc c'est important d'intégrer tout ce que nous avons comme ambition, tout ce que nous avons comme activité de planifier, de projet, que tout cela se retrouve dans cet espace-là, qu'il y ait une cohérence dans toutes les initiatives que nous allons prendre. Le schéma d'aménagement transfrontalier intégré SATI s'inscrit dans une dynamique plus large, le programme de coopération transfrontalière locale, PCTL, qui concerne l'espace UEMOA. Programme qui vise une synergie d'action afin de booster le développement économique local. Programme qui bénéficie du soutien financier de la coopération suisse. La Confédération suisse, par le biais de sa coopération, finance le PCTL à hauteur de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Je peux remercier le directeur de l'ALG et la coopération suisse, qui sont des partenaires d'importance pour notre C3 Sahel. La Suisse est engagée en Afrique de l'Ouest depuis près de 40 ans. Et la particularité de cette coopération, c'est d'être une coopération de proximité, donc auprès des populations. Et pendant de longues années, la Suisse a travaillé dans les pays. Et puis, comme vous savez, en Afrique de l'Ouest, la moitié des collectivités territoriales sont dans des frontières. Donc il était nécessaire et pertinent d'avoir aussi un engagement au niveau sous-régional pour pouvoir accélérer le développement local et multiplier les possibilités d'échange qui favorisent l'intégration. Donc c'est pour cela que la Suisse est engagée pour ce programme de coopération transfrontalière locale qui justement est axé sur la construction d'une gouvernance entre les collectivités locales et aussi la délivrance de services économiques et sociaux aux populations. Le C3 Sahel qui porte le projet SATI est aidé dans cette tâche par un autre partenaire sous-régional, l'agence du Liptako Gourma. Effectivement, notre présence ici traduit notre volonté de renforcement de partenariat, de renforcement de synergie et de complémentarité avec la coopération suisse qui intervient dans le cadre de la coopération transfrontalière et comme vous venez de le dire, l'ALG également appuie 9 communes, 9 communes frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le même domaine que la coopération suisse. Donc c'est tout à fait normal que, ayant été invité à l'occasion de cet atelier-là, que nous puissions être là pour, comme je l'ai dit, renforcer le partenariat à la complémentarité et surtout la synergie avec tous les intervenants de notre espace sous-régional. La coopération suisse, qui est un partenaire de longue date des pays de la sous-région, entend apporter son soutien aux actions du C3 Sahel, organisation qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays confrontés à des actions de déstabilisation, surtout au niveau de la bande frontalière.